Zombie Apocalypse. J'espère que tout va bien pour vous. Ici DHM Culture. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui vient de sortir au cinéma il y a de cela quelques jours. D'une licence pas très connue. Un super-héros OZEF que tout le monde s'en fout. On va vous parler de Spider Cochon. Je vais vous parler de Spider-Man No Way Home, réalisé par John Watts. Et c'est le troisième film de l'ère Tom Holland dans le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe. Et également, pour vous donner mon avis de manière générale. Et ensuite, je vais développer un peu plus mes arguments pour la partie spoilers, où là, je vais me déchaîner sur les spoils. Donc, ceux qui n'ont pas vu le film, quittez la vidéo juste après la partie no spoil. Spider-Man No Way Home. Donc, comme je l'ai déjà dit dans l'introduction, c'est le troisième film de l'ère Tom Holland. Donc, il y a eu Homecoming, il y a eu Far From Home, qui concluait donc la phase 3 donc, du MCU. Et il y a eu donc là No Way Home, qui est la suite directe de Far From Home. Donc, du coup, comment résumer le film sans trop spoiler, enfin par rapport à ce que vous avez potentiellement vu dans la bande-annonce. Donc, l'identité de Spider-Man est révélée par Mysterio, donc Jenny Hall qui a révélé son identité à la fin de Far From Home. Et c'est d'ailleurs Jonah Jameson, joué par J.K. Simmons, qui révèle l'identité de Peter Parker et Spider-Man. Le film commence direct avec ce postulat de départ. Donc à la suite de ça, sa vie elle est bouleversée. La vie de ses camarades aussi, donc MJ, Ned, non, Flash, pas tout ça en fait. Surtout MJ et Ned. Donc euh, ils ont du mal à étudier, ils ont du mal à évoluer à cause de ce drame qui a touché Peter Parker. Et au bout du ras-le-bol, il en a marre, il va aller voir un Doctor Strange. Il lui dit s'il vous plaît, aidez-moi, je suis dans la mouise. Il faut absolument que le monde entier oublie que je suis Spider-Man. Sinon, je ne pourrai pas aller à l'université et mes amis non plus. D'accord, c'était donc Doctor Strange dit d'accord, il n'y a pas de problème, je vous fais ça. Bon, il est quand même assez inquiet. Donc, étant donné qu'il est inquiet, après, plus long, voilà, 2 minutes, non, même pas 30 secondes. Juste, non, non, ne le fais pas. Et voilà. Cela étant dit, donc, il fait son sort. Et pendant qu'il fait son sort, Spider-Man, enfin Peter Parker, dit non, non, mais il faut que MJ se rappelle. Il faut que Ned se rappelle aussi. Et ma tante May, enfin, et voilà, il faut que tout le monde se rappelle. Et du coup, plus il dit de choses, plus le sort, le sort a été annulé. Mais il y a eu une fissure dans le multiverse. Et cette fissure a amené, donc, du coup, les ennemis du passé. Les précédents films de Spider-Man. Donc, notamment, bon, c'est dans la bonne annonce, hein, donc je spoil pas. Le bouffon vert joué par Willem Dafoe, qui est juste d'ailleurs incroyable pendant le film. Et je pense, j'en parlerai plus dans la partie spoiler, c'est le meilleur méchant et le méchant le mieux traité. Il y a eu également le Dr. Otto Octavius, alias Doc Ock, joué par le magnifique Alfred Molina. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Electro, joué par Jimmy Fox, donc
C'était toujours un plaisir de le revoir, même si lui, son personnage, c'est plus un personnage qui balance des punchlines plutôt qu'autre chose. Hum, on a eu l'homme sable, donc c'était sympathique de le revoir aussi, même si lui, il est Osef. Et on a eu le lézard, qui lui, complètement rien à foutre. De les capturer pour essayer de réparer le multivers. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Spider-Man nommé? Alors, moi, déjà, il faut savoir que je suis un grand fan de Spider-Man. J'ai pas mal de comics, j'en ai pas mal lu. J'ai vu la série animée des années 90, j'ai vu tous les films, j'ai joué à quelques jeux vidéo. J'ai kiffé Spider-Man No Way Home. J'ai passé un super moment, honnêtement. Dans la salle, ça gueulait. Chaque surprise, entre guillemets, ça gueulait également. Donc il y a eu des applaudissements, il y a eu des waouh, il y a des... donc c'était génial. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une séance comme ça. Donc j'ai aimé Spider-Man No Way Home, j'ai passé un bon moment. Je me suis pas ennuyé. Donc honnêtement, je me suis pas ennuyé. Pourtant, je l'ai vu à 10h du matin, le film. Donc je peux... À 10h du matin, on peut vite s'endormir, hein. Mais donc non, c'était assez intéressant à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux dire? Pas trop spoiler non plus. Euh, j'ai bien aimé donc le jeu de Tom Holland sur ce film. Je l'ai trouvé assez intéressant. Euh, il fait plus, enfin si, disons que on voit son évolution au fur et à mesure que l'histoire du film avance. Donc c'est assez classe. Le personnage de MJ, Michelle Watson, pareil, je la trouve mieux traitée que dans le précédent volet. Bon, Ned est toujours un petit peu le personnage un peu comique qui est là pour faire des vannes mais qui c'est un peu le what the fuck quoi. Mais c'était quand même sympathique de le revoir. Tante May qui était assez sympathique aussi. Et même Happy qui a un rôle un peu plus important que dans les précédents. Donc, à ce niveau-là, c'était plutôt cool. Euh, Après, sans trop spoiler, ouais, je peux pas vous dire plus que ça. Alors oui, la mise en scène, par contre, ouais, la mise en scène, je l'ai trouvé assez plat. Il n'y a pas de grands moments iconiques qu'on peut avoir dans les Spider-Man de Sam Raimi ou même dans ceux de Mark Webb. Allez le voir. N'écoutez pas ceux qui disent que c'est de la merde parce que c'est du Marvel. Écoutez votre instinct. Si vous êtes fan de Spider-Man, vous allez forcément aimer, quoique, mais vous aurez peut-être quelques frissons. Et ça, si le film arrive à vous faire avoir des frissons, c'est que le film a réussi à faire ce qu'on lui a demandé. Alors, Spider-Man No Way Home, réalisé par John Watts. Donc, là, je vais aborder, on va dire, les points positifs et les points négatifs que j'ai trouvés pendant le film. Donc, déjà, en point positif, ben, le retour des acteurs des méchants. Par contre, en point négatif, l'inutilité de certains personnages, comme Electro, l'homme sable ou, euh, le lézard, qui sont complètement inutiles. Les deux seuls, on va dire, importants, c'est le bouffon vert, qui lui a un développement. On dit qu'il est mort par rapport au premier Spider-Man. Il comprend pas, il est perdu, on dirait vraiment un enfant perdu, enfin un SDF. Il est vraiment perdu dans le multivers. Donc, le personnage de Willem Dafoe est vraiment excellent pendant tout le film. Le fait qu'on voit Norman, enfin en mode Norman, pour calmer le jeu et que d'un coup, enfin, il arrive à faire quelque chose pour impacter Tom Holland en tuant Tante May qui voulait tuer déjà dans le premier Spider-Man, hein. Donc, du coup, il a réussi à faire là ce qu'il n'avait pas réussi à faire à l'époque.
Et ça a donné du coup l'envie à Peter Parker Tom Holland. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, donc à devenir Spider-Man. En gros, c'est grâce à mon fond vert que Spider-Man devient vraiment Spider-Man. Et d'ailleurs, Norman Osborn lui dit tu m'en remercieras plus tard. Donc, c'était un peu un coup de salaud de manière. Norman, c'est un enfoiré de toute façon. Euh, mais du coup, voilà, moi, ce que je trouve nul, enfin, pas nul, mais ouais, si, en fait, l'idée est sympathique, ça représente en effet le côté naïf de Peter Parker, mais c'est quand même très très con, puisque, en gros, l'idée, c'est il doit capturer donc les ennemis en mode Pokémon, quoi. Je te capture, hop, je travaille sur toi. Et ensuite, après avoir capturé tous les ennemis, donc les soi-disant Sinister Six, et ben, il fabrique, enfin, il veut les aider parce que Tante May lui a dit qu'il fallait les aider. Alors que s'il les aide, ils meurent dans leur dimension. Enfin, les personnages qui sont censés mourir, comme Doc Ock, comme Electro, comme le Bouffon Vert, eh ben, ils crèvent. Donc, en fait, on les soigne pour devenir gentils, mais pour crever dans leur dimension. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu incohérent. Il n'y a que Electro qui, à la rigueur, se réveille à un moment donné, enfin vers la fin, et que du coup, avec l'aide du Bouffon Vert, on reprend le contrôle de la situation et prend le réacteur Star qui devient du coup le Electro des comics. Bah, Alfred Molina, moi je l'ai trouvé très, très sympa. La scène qu'on voit dans la bande-annonce est géniale. On retrouve un combat, je vais pas dire à la hauteur de Spider-Man 2, mais un kiff intégral de le revoir en tant que méchant et tu n'es pas mon Peter. Enfin voilà, donc c'était vraiment génial. Par contre, il est méchant que dans cette scène, puisque ils arrivent à le réinitialiser. Et du coup, ben, c'est devenu le mentor, entre guillemets, de Peter Parker qui aide à fabriquer la potion. Enfin, le sérum. Et bon, après, c'est pas forcément un mal que le temps Autobus devienne gentil, puisque à la fin de Spider-Man 2, de toute façon, il avait eu sa rédemption. Donc là, c'est pas plus mal qu'il l'ait à nouveau dans ce film-là. Mais limite, moi, par rapport au Spider-Verse, je suis un peu déçu parce que j'aurais voulu éventuellement un supérieur Spider-Man, donc l'esprit d'Octopus dans un Spider-Man. Ça aurait été sympa aussi de l'intégrer. Bon, j'espère qu'ils vont l'intégrer dans le prochain Spider-Verse. J'y crois pas trop, mais bon, honnêtement, moi, c'est une ère écrite par Dan Slott que j'aime beaucoup, donc je trouve ça dommage qu'il n'ait pas encore été exploité au cinéma. Cela étant dit, donc, le temps Autobus, je trouve que c'est un bon personnage dans le film, qui est bien écrit, mais qui malheureusement est très vite absent. Pareil, on le voit à un moment donné, et puis après il part, et on le retrouve à la fin. Donc, ça c'est dommage. Par contre, là je vais rentrer dans le lourd, donc vraiment, ceux qui veulent, ceux, ceux qui veulent pas se gâcher la surprise, quittez maintenant cette vidéo, vraiment, vraiment. Mais de toute façon, on est dans la partie spoiler, donc allons-y, on se lâche. Il y a bien les trois Spider-Man. Donc Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Et là, j'ai eu des réactions. Mon Dieu, mais... Déjà, quand on a vu le portail de l'univers, où on a vu un Spider-Man au loin, j'ai reconnu le costume les yeux d'Andrew Garfield. Donc son personnage nous regarde. Là, je fais non, c'est pas lui. Il arrive, et là, quand on le voit, on fait ouah, ça y est, on applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Et puis ensuite, quand il enlève son masque, on est comme ça. Et on gueule comme des malades. Et ça, oh là là, ça c'était un kiff, mais de ouf. Et pourtant, je suis pas fan des Amazing, mais le fait de revoir Andrew Garfield, qui du coup n'a pas eu de troisième film,
Et on n'a pas su vraiment ce qui s'est passé pour lui après la mort de Gwen Stacy. Donc c'était un vrai plaisir de le revoir. Et puis juste après, t'as Ned qui fait attends, je cherche un autre Peter Parker, donc enfin celui de Tom Holland. Et là, le Peter Parker de Tobey Maguire. Oh là là. Ah, c'était magique. Moi, j'ai adoré la première confrontation punchline de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans la scène de la cuisine et avec Ned qui dit, enfin, et sa mère qui parle en espagnol et qui demande à son fils qu'il nettoie les toiles d'araignée et que Andrew Garfield nettoie les toiles d'araignée pour le côté gamin et un peu naïf qu'il est et qu'il était déjà dans les Amazing. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Et Tobey Maguire, pareil, qui a un coup de dieu, donc limite on avait l'impression qu'il draguait la grand-mère, donc c'était assez, enfin la mère, je sais plus. Donc c'était assez marrant, entre guillemets, à ce niveau-là. Euh, ouais, donc c'était assez marrant à ce niveau-là par rapport à Tobey Maguire. Donc. Par contre, si j'ai quelque chose à dire au niveau des deux Spider-Man, je trouve que Tobey Maguire est un peu en retrait. C'est-à-dire, plutôt que... Donc en effet, il y a bien Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais Andrew Garfield, lui, a vraiment une histoire dans le film. Ça veut dire, il raconte plus ou moins ce qui s'est passé par rapport à The Amazing Spider-Man 2, le deuil, tout ça, qu'il a eu par rapport à Gwen Stacy. Et là, le fait qu'il arrive à sauver MJ de la même manière qu'il voulait sauver Gwen euh, à la fin de The Amazing Spider-Man 2, j'ai trouvé ça vraiment génial et mémorable. Alors que Tobey Maguire, le pauvre, bah déjà il a pris un sacré coup de vieux. Ça, en 30 ans, enfin en 20 ans, le mec il a pris. Faut dire, moi j'ai vu Spider-Man 1, j'étais gamin. Je crois que c'est un des premiers films live que j'ai vu au cinéma, en 2002, donc en 2001. Et depuis, bah, tous les Spider-Man, je les ai vus Day One dès leur sortie. C'était mon rituel. Parce que c'est toujours des films que j'attends avec impatience pour mon côté fan de Marvel et fan du personnage. Et Tobey Maguire, j'étais un peu déçu de son rôle dans le film. C'est-à-dire, pour moi, il est plus là pour faire un peu d'humour et pour détendre un peu l'atmosphère. Mais il n'est pas vraiment là. Mais il n'est pas vraiment là pour vraiment apporter quelque chose de son univers à lui. En gros, ce que je veux dire, c'est que Andrew Garfield, par exemple, on développe son personnage et son univers, tandis que Spider-Man de Tobey Maguire, lui, il n'a pas beaucoup de scènes non plus. Il n'est pas très intéressant. C'est-à-dire, hormis le fait qu'on est content de le voir, ben, il a mal au dos comme dans le film de New Generation. On voit qu'il est âgé. Donc, il se bat pas tant que ça, il n'a pas trop de scènes épiques. Hormis un plan que j'ai trouvé mais juste génial, c'est un plan où on voit les trois Spider-Man dans les airs. Cette scène-là, j'ai trouvé ça mais juste génial, vraiment. Euh, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? La scène aussi avec les trois Peter où ils construisent le sérum, j'ai trouvé assez drôle, avec de bonnes punchlines entre les trois. Je trouvais qu'il y avait une bonne alchimie. Et justement, les vannes par rapport au Peter de Tobey Maguire qui doit tirer sa toile avec juste ses mains, c'est un pouvoir, alors que les autres, ils ont construit un gadget. Ça, j'ai trouvé ça cool. Et la chose qui m'a surpris aussi, c'est que c'est que les personnages de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield sont présents pendant une demi-heure, au moins une demi-heure. Alors que dans Ghostbusters, par exemple,
Euh, spoiler, attention pour Ghostbusters, ils n'apparaissent que 10 minutes. Donc voilà, moi j'avais peur du caméo expéditif, j'avais peur du caméo au CGI, et heureusement ce n'est pas le cas. C'est des vrais personnages quand même, c'est les vrais acteurs, ils font vraiment partie du film, donc c'est pas juste un rajout. Donc là-dessus, c'est vraiment cool. Autre surprise, Charlie Cox. Oui, on a Charlie Cox dans le MCU. Alors, est-ce que c'est le même Daredevil que la série Netflix? Ça, je ne sais pas. On ne sait pas encore. On pense quand même qu'il a le pouvoir, puisqu'il a réussi à rattraper un truc pendant la scène où il est avec Peter et Tante May. Donc, je pense qu'il est déjà Daredevil. Donc, possiblement, c'est le même que la série Netflix. Et l'autre indice qui dit que c'est éventuellement le Daredevil de Netflix, c'est que dans la série Hawkeye, on voit le Caïd joué par le même acteur que dans la série Daredevil. Ensuite, bah, la mort de Tante May, comme je l'ai évoqué, j'ai trouvé que c'était une scène vachement bien. Ça change de Oncle Ben, du coup. Et là, on va dire que la naissance de Spider-Man a vraiment lieu, puisque avant, bah, il faisait n'importe quoi. Et là, maintenant qu'il a vraiment perdu quelqu'un d'important pour lui, bah, c'est là qu'il commence à prendre conscience de ses responsabilités. Et d'ailleurs, la scène où Tom Holland pleure dans le toit, enfin, sur le toit, et que les deux autres Spider-Man arrivent pour le réconforter, j'ai trouvé cette scène tellement beau. J'ai trouvé cette scène tellement beau, émouvant aussi. Des scènes d'action, alors il n'y en a pas tant que ça, des scènes d'action. Il y en a un petit peu, oui, mais elles sont pas ouf. Ouais, c'est comme la mise en scène, en fait, c'est assez plat au niveau des scènes d'action. À part une que j'ai trouvé vraiment excellente, c'est le combat avec Doctor Strange, que j'ai trouvé mais génial. D'ailleurs, juste pour faire la parfaite avec Doctor Strange, alors lui, pareil, je l'ai trouvé un peu bizarre. J'ai pas l'impression d'avoir retrouvé le même que dans Infinity War ou dans Endgame. Là, il est un peu plus cool, il est en mode pote. À part pendant la scène du combat, justement, où il veut pas que Peter sauve ses ennemis. Mais sinon, ouais, je l'ai trouvé. Après, l'acteur Benedict Cumberbatch, je l'ai trouvé toujours très très cool. Il a toujours un regard, mais il a une classe intégrale, ce mec. C'est dingue. Et moi, j'ai hâte de voir justement la suite de Doctor Strange Multiverse in Madness. Réalisé par Sam Raimi d'ailleurs. Pour ceux qui ne le savaient peut-être pas. D'ailleurs, on voit la bande-annonce à la fin du film. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin aussi. Mais ouais, donc Doctor Strange joue vraiment un personnage assez sympa, même si, comme pour Doctor Octopus, on le voit à un moment donné, puis il disparaît, puis on le retrouve à la fin. Donc, c'est un peu dommage. Et pour en revenir au Sinister Six, bah là, c'est un peu décevant par contre, puisqu'au final, bah, ils sont tous enfermés dans une cage, en gros. Et ça devient plus des potes pendant le film, plutôt que des vrais ennemis, à part pour le combat final. Sur l'échafaudage, où il se passe plein de choses. Le sauvetage de MJ par Andrew Garfield, tout ça, tout ça. Donc, ouais. Mais oui, donc scène d'action assez plat finalement. Euh, Pas très spectaculaire, à part la scène
euh, par la scène de Doctor Strange et quelques plans de la scène finale. Voilà, donc l'humour, malheureusement, enfin non, très présent au début justement, mais plus le film avance, plus le film devient sérieux. Donc ça, c'est un attrait que j'ai bien aimé. Et pour moi, c'est aussi le film le plus mature de la trilogie Tom Holland. Honnêtement, ça veut dire que pour la suite, bah, on aura vraiment quelque chose de sérieux et ça fait plaisir. Enfin, il aura fallu quand même 2 films pour que le personnage évolue. Bon, alors que Sam Raimi te l'a fait en 20 minutes avec son premier Spider-Man. Bon, après, John Watts n'aime pas Sam Raimi et ne l'est pas du tout d'ailleurs, hein, parce que John Watts, bon, même si je dis pas que c'est nul à chier, je dirais pas jusque-là, mais disons que ça reste trop terre à terre et il n'y a pas assez d'innovation. Il n'y a pas assez d'effets waouh dans ces scènes. À la rigueur, moi, la scène que j'aime bien, c'est quand, de voltige de Spider-Man, c'est quand il prend par exemple MJ, c'est sympathique. Enfin, le plan, on sent vraiment qu'il saute en volant et tout ça, c'est assez cool. Sinon, oui, le costume en rune qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, une scène. Voilà, le costume magique, il est juste là pendant une scène pour attraper, je crois, l'homme sable et le lézard, il me semble. Euh, ouais, pas forcément ouf. Après, je l'ai trouvé classe, visuellement, mais pareil, c'est filmé de nuit, donc on le remarque pas très bien, donc c'est un peu dommage. Ça aurait pu être intéressant. Donc en fait, voilà, c'est un film qui a énormément de potentiel et qui aurait pu aller beaucoup plus loin que ce qu'il nous a proposé. Ensuite, bah, pareil, la musique, pas de grosse musique non plus, pas de thème iconique, hormis quelques morceaux remixés un petit peu des précédents films de Sam Raimi, par exemple sur Dunkirk, sur Le Bouffon Vert, je crois aussi, et ouais, donc ça c'était plutôt sympa, enfin nostalgique, on va dire, plutôt. Et puis, voilà, donc les effets spéciaux sont assez cool. Bah, après, ça reste les effets spéciaux du MCU. Les dialogues sont sympathiques. Juste pour moi, oui, c'est le scénario de manière générale qui est un peu con. Mais après, j'ai envie de vous dire, on est dans un Marvel, donc c'est pas forcément dommageable que le scénario soit débile. Puisque dans certains comics, les scénars sont débiles, mais on kiffe parce qu'il y a des scènes d'action, parce que ceci, parce que c'est dynamique, tout ça. Donc là-dessus, le film remplit remplit ses tâches, quoi. Ensuite, bah, Tom Holland, moi je l'ai trouvé excellent. Si je devais juger les acteurs, euh, Tom Holland, j'ai trouvé excellent. Andrew Garfield aussi. Tobey Maguire, excellent aussi, mais un peu rentré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'était un petit peu ma petite déception. Jamie Foxx, j'ai trouvé génial, mais juste pour faire les vannes, pas en tant que grand antagoniste. Et ça m'a fait énormément plaisir de revoir Alfred Molina en Docteur Octopus. Et William Defoe, mais qui est juste incroyable. Je le redis encore, je me répète, mais il est vraiment incroyable. Et d'ailleurs aussi, la chose que j'ai adoré, c'est Tobey Maguire qui dit à Andrew Garfield, The amazing, amazing, amazing. Pour dire qu'il est l'incroyable Spider-Man, comme son film à lui. J'ai trouvé ça tellement. Donc, dans l'ensemble, j'ai passé un très très bon moment sur le film. Si jamais j'ai oublié de dire des choses, je ferai peut-être une autre vidéo un peu plus tard quand j'aurai revu le film. Quand la hype aura un petit peu baissé, tout ça. Là, je parle en tant que gros fan et je suis encore un peu excité de ma séance et du film de manière générale. Mais avec le recul, c'est vrai que je l'ai trouvé.
un peu en retrait par rapport, par exemple, à Avengers Infinity War. Mais du coup, par rapport aux autres Spider-Man, moi je le préfère quand même au Spider-Man de Mark Webb. Et pour moi, c'est le meilleur Spider-Man de John Watts et l'ère Tom Holland. Donc si moi je devais noter ce film, je lui mettrais la note de 4 sur 5. C'était DHM Culture, vive les films, vive les comics, vive Spider-Man, Spider-Man. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.